Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, je commence bien puisque je suis en train de préparer mon bullet journal avec la calligraphie du Cold Winter Challenge et je revisionne une énième fois la vidéo de présentation pour cette année 2024. J'ai sorti des petits autocollants pour décorer. Alors oui, ce ne sont pas des autocollants qui viennent de chez Action, puisque malheureusement, dans les grandes plaquettes 3D, il n'y a jamais tout Noël, quoi. Ça, c'est très très embêtant. Il y a toujours beaucoup de fleurs, très printanier et automnal. Mais tout ce qui est... voilà, Noël et hiver, il n'y a jamais rien. Donc voilà. Déjà l'an dernier, j'ai mis un grand renard et un petit lapin. Voilà. Mais là, cette année, j'avais anticipé, j'avais regardé sur AliExpress. Et là, j'ai re-regardé la boutique où ils vendent les trucs et ils ont rajouté des choses. J'ai envie de commander, mais il y a déjà pour 50 balles. Donc on va se calmer un petit peu. Alors, en tout cas, j'ai sorti le map, la glace, enfin bref, le sous-main en verre, voilà, de chez Action. J'ai sorti aussi la boîte parce que je vais essayer de faire un peu de carterie, broderie cet après-midi. Et puis, on verra bien. Là, oui, ça, c'est des machins, c'est du bouillon, donc ça, on enlève. Écoutez, je vais finir, je vais coller les autocollants, je vais noter les menus, et puis les petites suggestions de titres, et puis ça sera déjà bien parti pour ce début de semaine. Sur ce, à tout de suite. Mais qu'est-ce que ça peut être? Eh ben ça, c'est le brouillon du Cold Winter Challenge, vous l'avez déjà vu dans un précédent rush. J'ai sorti mes 3 cases des achats 2024. Ouais, 3 cases et encore une au-dessus de l'armoire. Bref, j'ai un peu beaucoup craqué mon slip cette année. Voilà, faut vraiment que je me calme pour l'an prochain. Voilà. Tous les ans, je dis ça, hein, mais voilà, c'est récurrent. Je peux pas m'en empêcher. Hein, acheteuse un peu trop compulsive. Même si c'est réfléchi la plupart du temps, mais quand même, j'achète beaucoup. Je le reconnais. Mais ce sont principalement des achats d'occasion. Donc forcément, bon, tant qu'on n'arrive pas à 50 balles, soit 50 livres. Bref. J'arrête avec mes bêtises et je vous montre un petit peu donc le dessus des cases. Donc là forcément un livre qui brille. C'est un des derniers achats, donc là ça va faire partie de la sélection, je pense. Je vais me concentrer donc sur l'année 2024, au moins les acquisitions. Et puis là forcément c'est des poches et un petit peu de grand format. Mais surtout, je voulais faire cette petite séquence vidéo avant d'aller chez le dentiste, puisqu'on va me soigner une carie. Donc sûrement, c'est même pas sûrement, il y aura une anesthésie locale. Donc je pense que jusqu'à ce soir, je ne pourrai pas articuler correctement. Donc voilà, donc je prends la caméra juste 2-3 minutes pour vous montrer un petit peu tout ça. Et puis je vais me dépêcher de faire ma sélection. J'avais déjà noté pas mal de titres de tête. Il faut que je les retrouve tout simplement. Et puis c'est tout. Donc j'espère pouvoir filmer une vidéo de pile à lire pour ce challenge hivernal qui dure 2 mois, je le rappelle. En même temps, au mois de février, il y a le février tapal ou petit mois, petite lecture. Donc forcément, ça rogne pas mal. Donc déjà là, on a... moi là, à l'instant T, en ce 27 novembre, il y a un petit peu 3 challenges. Le Black November là, qui finit dans 3 jours. On a le Pumpkin Autumn Challenge et le Challenge Cocooning Automnal. Donc, et encore, ça c'est 3 gros. Après, il y en a plein de petits autres. Et puis, il y a aussi les annuels. Donc, d'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit peu le point là sur Défi Lecture 2024 et aussi Mademoiselle Farfal. Ça, c'est encore une autre
encore une autre chose. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bonne nouvelle, je suis rentrée du dentiste, je n'ai pas eu à faire soigner de carie, puisque carie n'existait pas. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois, mais bon, en tout cas, je sais qu'il y a une sensibilité légère sur une de mes dernières molaires, et voilà, il fait bon, autant laisser comme ça, et puis on verra d'ici quelques temps. Si vous avez mal, vous revenez. Ok, pas de soucis monsieur, attends 2-3 ans, de toute façon, j'ai pas vraiment de problème avec mes dents et j'en suis bien heureuse. J'ai déjà assez de soucis avec le reste. C'est le seul truc qui va bien, mes dents. Bref, petit plan de mon bureau, voilà, côté bordel, et mon petit yaourt. Alors ça, je sais pas si vous avez dans vos régions, chez Aldi, les yaourts à la crème fruits des bois. Alors ça, c'est le yaourt que je mange. Bon, en fait, je suis très difficile en yaourt. Et bref, c'est mon préféré de tous mes préférés. Je vous prenais pas pour vous montrer ça, mais plutôt pour vous montrer ce que j'ai sorti ici. Donc des tampons clear et des dies. Donc ce sont des matrices de découpe pour ceux qui ne connaissent pas. Là, il y a quelques jours, j'ai fait des découpes de trucs à broder. Donc c'est pour ça que je vous montrais un peu la boîte ici. C'est parce que c'est les écheveaux de chez Action. Je sais plus, c'est 5 ou 6 euros la boîte. Je sais plus combien, plus d'une cinquantaine. J'avais fait un vlog, je l'avais montré il y a quelques semaines. Bref, et donc là je vais faire des broderies sur papier. Donc là j'ai des petits sapins, un flocon et puis des petites fleurs. Bref, et surtout j'ai fait des tamponnages et découpages de mes petits achats dernièrement, spécial Noël, voilà. Donc j'ai sorti la Stézone grise et noire, mon tapis nettoyant, mon nettoyant, voilà. Et tout en regardant ma gaulliseuse, mais je vais faire ça, donc je vais finir quelques découpages, et puis après je vais faire un petit point sur les challenges automnaux, comme je vous avais dit tout à l'heure, parce que là, ça sent la fin, on est quand même le 27 novembre, donc faire un petit point sur ça, et aussi, qu'est-ce que j'allais dire, continuer ma sélection pour le Cold Winter, en fait. Voilou, les dernières infos. Un petit coucou, ce vendredi 29 novembre, je ressors d'un magasin où je devais récupérer, enfin pas récupérer, acheter pour quelqu'un un cadeau de Noël, et en fait c'est une exclusivité web, donc il faut que je commande sur internet. Voilà, et comme je suis à côté de chez Cultura, je vais faire un mini tour parce que j'ai pas vraiment les sous. Voilà. Je vais faire un petit tour dans les bouquins et aussi dans les crayons, parce que bon, ça fait longtemps, quoi, donc allons-y gaiement. Et puis moi j'aime bien les périodes de Noël parce qu'il y a plein de livres de cuisine. Non, tu n'achèteras pas. Voilà, ça va être mon mantra du jour. En plus j'ai les cheveux dégueulasses. Hein. Ouais, si j'achète, c'est une coloration. Franchement, c'est horrible. Et bon, ça attendra la paye, comme beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que d'ici une demi-heure, il va faire noir. En tout cas, aujourd'hui, on se les pèle puisqu'il a fait du -1 jusqu'au midi à peu près. Et à partir du midi, ça a bien, ça a monté, enfin, bon, j'ai mis 10 heures, on va dire 10 heures. Entre -1 et 1, et après à partir de 10h midi, ça commence à bien monter jusqu'à 7 degrés. Là quand je suis rentrée à la maison, il était 13h passé, et ouais, il faisait 7 degrés, mais ça pique bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc j'arrête là. C'est vraiment compliqué de pas craquer. Bon, celui-ci, je l'ai en grand format. Il y a plein de nouveaux par rapport à la dernière fois. Plein été.
il y a plein d'éditions spéciales. À croire qu'ils le font vraiment exprès. Tous les ans, ils mettent une nouvelle version. Ce dimanche 1er décembre, c'est opération rangement et Noël. Donc j'ai sorti les caisses de Noël justement. Et ça va être opération, on range le buffet pour installer le sapin, tout simplement. Et voici le résultat après une bonne heure de travail. Donc là j'ai redonné à boire aux roses parce qu'ils sont dans un triste état. J'ai bougé mes petits lapins, j'adore mes petits lapins. Ça, je vais peut-être devoir en racheter parce que Sheldon, en fait, il les avait cassés. Donc, il me reste que 2 sur les 5-6 que j'avais. La couronne que j'avais faite moi-même, mais franchement, c'est pas terrible. Donc, on va en racheter 1 ou 2. Les photos forts là, je les ai pas allumées. Et voilà. Et le traditionnel... petit chat. Bon là, c'est la chaise à bordel, il faut tout ranger. Voilà, un peu le résultat du buffet. Il reste plus qu'à faire les petites poupiottes dans la maison, installer le grand sapin, parce que ça c'est le petit sapin de 30 cm. Et puis je vais mettre mes chaussures et on va aller chez Laurie et chez Leroy Merlin. On a acheté hier à l'incroyable une tenue pour le chien, donc là on va lui mettre. C'est pour qui? Oui. Donc là. Oui. Regarde. Oh. La tête qui fait. Allez, c'est bien, garçon. Une patte.
Ah non, t'as pas enlevé son collier qui était coincé? Non, non. Ah, oh. Ça va poser problème alors. Bah oui. Parce que Junior aime bien se coincer sa chaîne. Voilà. Ah bah il va être content, il sera plus embêté avec. Et normalement, il n'y a pas un trou pour... Si, pour la chaîne. Alors, ah oui, c'est ça. Hop. Voilà. Oh là là, c'est le Père Noël! Junior! Junior? Oh, bah nickel. Il fait une tronche d'enfer. Ah voilà, la petite activité du soir. On va voir comment il réagit. Ah non, ça va. Il est content. T'es content? C'est bizarre, mais ouais, ça va. Ça va? Junior? On dirait un saucisson comme ça. Oh, putain, ouais. Limite, on aurait peut-être dû reprendre un 40 cm et pas un 35. Oh, c'est bien, donc pile poil ce qu'il faut en fait. Bon, il manque 5 cm à 5 U, mais bon. Ça, mon lapin? Junior? Junior? Tu fais la tête? Moi, je Il boude. va se mettre sous la couette. Je boude. Tu boudes? Ouais, bébé. Bon, on va arrêter là parce que je crois qu'il aime pas trop qu'on le filme. Allez, on a mis de côté la liste des Cold Winter Challenge, la liseuse. On a la petite pile de livres que je dois vous présenter dans une future vidéo, mais en fait, il n'y a pas tous les items, donc bon, on fera une prochaine fois. Maintenant, je vais vous montrer Monsieur Junior qui a à moitié enlevé son déguisement. Vous avez pu voir tout à l'heure la mise par Monsieur. Et bon, bah, il y a Sheldon qui est à côté, il fait la tête, hein, toujours l'arrière-plan, bah, c'est le grenier, hein, c'est les affaires qui traînent. Je vais un peu vous montrer ma tête, puisque j'ai fait une coloration ce matin. Bon, c'est classique, hein, on voit plus ma racine, c'est tout. Mais pendant ce temps-là, en fait, j'ai fait un petit peu de rangement dans ce meuble ici, là où j'ai bougé la chaise, en fait, parce que je m'y suis installée, hein, tant qu'à faire. J'ai fait du tri dans cette boîte à bordel. Doc Martens, mais super Vanda, j'adore. Je vous mets ma tête et on parle le livre. Bon, voilà ma grosse tête avec les cheveux dans tous les sens puisque je les ai brossés quand ils étaient trop secs. Alors, j'ai fait ma teinture ce matin et en fait, alors, soit je l'ai mal posé, soit j'ai pas mis assez de produit à cet endroit-là. Soit j'ai trop frotté, ou j'en sais rien, ou là mes cheveux ils veulent plus. Mais juste ici en fait, eh ben on voit encore mes cheveux blancs. Puis ça en fait ça fait comme une mèche blanche comme Pikiti Bookin et comme Stéphanie et ça m'énerve à un point. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. J'enlève une lunette parce qu'on voit pas grand chose, déjà qu'on voit pas grand chose comme ça habituellement. Bref. Cette semaine, c'était la 5e semaine pour le code pour le Black November, organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Nous devions lire un livre thriller où sur la couverture il y avait 2 corps humains tout partis. Moi j'en ai lu 2. J'ai lu le dernier Mary Higgins Clark. Donc en fait je les ai fait en audio, hein, comme vous pouvez imaginer. Donc si c'était toi, donc c'est l'histoire de 3 frères et sœurs, dont 2 jumeaux, et à leur remise de diplôme, enfin la fête de remise de diplôme, les 2 parents, papa maman, se font tuer. Tout indique, enfin il y a des preuves vidéo comme quoi ils ont vu la voiture des jumeaux aller à la maison juste au moment du meurtre. On ne voit pas le visage, première chose. Mais voilà, donc il y a toute une enquête, tout le monde dit que c'est eux crient leur innocence, bref. On les retrouve 10 ans après, il se passe quelque chose, je sais même plus pourquoi on rouvre le truc. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est la folie des... Donc c'est là dans le contemporain, hein, voilà. Notre ère moderne, et
quelqu'un va les contacter pour faire un podcast sur justement les meurtres un peu non résolus, quoi. Et la machine se remet en route et quelqu'un, celle qui fait l'émission Suspicion. Donc oui, c'est un livre qui est dans la série, dans la saga Suspicion. Donc c'est une émission de Cold Case en fait. Et il résout les affaires en fait. Voilà. Donc ce qui est un peu jalouse la police, mais bon, c'est pas grave. Et nous voilà partis dans toute une enquête. Alors, je veux pas vous raconter plus que ça, mais moi, on retrouve la patte de Mary Glynn Clark avec les fameuses présentations physiques et des endroits que l'on adore, qui prennent presque pas de temps. Moi, franchement, ça me gave de savoir qu'elle a les yeux bleus, qu'elle a telle silhouette, enfin bref. Voilà. Mais voilà, c'est sa façon de faire, je le sais. Faut juste accepter et on passe quelques pages un peu chiantes et puis voilà. Autre chose aussi qui m'a un peu agacée, c'est que au début, ça stagne tant que tous les protagonistes de l'histoire ne sont pas au courant de des premiers éléments de ce qui s'est passé lors de la soirée là. Qui était où et a fait qui, enfin voilà. Et donc, ça y est, tant que tout le monde a les infos, après ça y est, hop, on commence à avoir les... qu'est-ce que j'allais dire, des nouveaux indices, des nouvelles informations. Là, ça se décante. Comme d'habitude, on a le fin mot de l'histoire quasiment à la fin. Moi, je me disais, c'est bizarre, il y a telle personne, on n'entend pas parler. Bizarre. Bingo lolo. Enfin bingo lolo en partie, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans la vérité, comprend beaucoup d'informations, mais voilà. Et moi j'étais en train de, en fait, à force de lire des policiers ou les écouter, de regarder des séries télé, mais attends, mais je fais l'enquête. Il n'y a rien eu, hein. Il parle pas d'empreinte digitale, il parle pas de ci, il parle pas de ça. Enfin, vraiment, il manquait beaucoup d'éléments au niveau enquête policière. Voilà. Sinon, c'était fort agréable, voilà, un beau moment, pas de problème. Ça c'est fait. Comme il me reste, je l'ai terminé, je pense, mercredi ou jeudi, ça a été relativement vite. J'ai enchaîné avec un livre de... Alors, c'est pas Fiona Barton. Fiona Barton, c'était La Veuve. C'était la semaine dernière. Là, c'était... Shari Lapena. Voilà, avec... En seconde noce. Ah, je bug ce soir. Je bug. Alors là... pareil. Alors, c'est pas une enquête... C'est pas une enquête... En fait, c'est un peu comme la Lisa Garner. Alors, j'ai jamais vraiment lu, j'en ai lu qu'un. Les 9 étrangers. Et... mais cela, c'est thriller domestique, suspense à fond les ballons. Oui, j'ai mis cette expression, faut pas faire attention. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, puis alors, je tiens le téléphone dans la main, là, c'est n'importe quoi. J'essaie d'éviter les lumières, enfin, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors... nous avons un couple qui a des jeunes enfants, des jumelles. Alors la femme, je n'ai déjà plus les prénoms. Bref, il y a de l'adultère, il y a des... on repart 10 ans en arrière aussi. On a du chantage. Et on a surtout un retournement de situation à la fin. J'avais pas pensé à ça. On a de la menace, on a de la cupidité, on a la perte de confiance, mais alors bien comme il faut, les rumeurs, enfin voilà, la médiatisation. On a beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand c'est parole contre parole, c'est compliqué en fait de... Est-ce qu'on connaît vraiment les gens? Voilà, c'est ça. Ils sont mal, donc le couple
est marié depuis 3 ans. Ils ont 2 petites jumelles qui ont des coliques. Donc, en fait, le fait d'avoir des coliques, ça montre bien qu'ils en peuvent plus. Ils sont au bout de leur vie, ils dorment plus. Les petites arrêtent pas d'hurler. Enfin, bref. Et elles ont 3 mois, hein, voilà. Et ça en plus, avec l'arrivée de quelqu'un du passé, qui est une manipulatrice comme pas possible, une menteuse, enfin, pas une coureur de dot, j'ai envie de dire, mais ouais, c'est... aller chercher après l'argent facile. Voilà, c'est tout un... Franchement, j'ai bien aimé. En fait, j'avais juste hâte, c'était de reprendre le volant pour continuer à lire le bouquin. Allez, écoutez. Hallucinant. Donc ouais, ça c'était chouette. Alors, cette autrice, j'avais déjà lu. Enfin, écoutez, Un étranger dans ma maison, un truc comme ça. Je vous mettrai sûrement la photo. Le problème, c'est que ce livre-là, je ne m'en souviens plus du tout. Je l'ai écouté l'an dernier. Et c'est vrai que quand j'avais rempli le carnet de lecture de Sève, avec les titres, bon, moi je mets juste des mots-clés en fait pour me souvenir, je ne rédige pas de résumé, enfin de mon sentiment, tout ça. Et là mais attends, ça raconte quoi, je me souviens plus. Alors que quand même, certaines histoires, même si je force, je dois vraiment réfléchir ou reprendre le résumé, tout ça, je sais à peu près de quoi ça parle et j'ai des flashs comme ça qui reviennent. Là c'est pareil, enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire que lui vraiment... tracé 0, quoi, tracé à plat. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Bah écoutez, voilà, c'est le début, on est en décembre, donc c'est le début du mois des romances de Noël. Voilà. Donc, comme je n'avais pas réussi à... En fait, je sais plus pourquoi, j'avais commencé à écouter, enfin à lire, non pas écouter, lire. Je l'ai sur la Lisa, c'est pour ça que vous avez vu juste avant. Meurtre sur le Christmas Express. Je ne sais plus pourquoi je sais plus. Bref, je sais plus pourquoi j'ai entamé ça. C'est pas grave. De cette là, je l'ai mis de côté et ça sera une de mes lectures pour le Cold Winter Challenge. Je sais plus pourquoi. Ah oui, thriller policier, Cozy Mystery. En cosy, ouais bah oui, c'est un peu cosy, donc ouais, je vais mettre ça. J'ai plein de choix sur plein de machins. Il y a des items où j'ai du mal, mais ça je vous en parlerai sûrement lors de ma vidéo pile à lire justement. Je vais quand même essayer de continuer à chercher, surtout pour les lectures scandinaves, le folklore, tout ça. Attendez, hop, je prends la feuille. C'est quoi que j'ai du mal? Ouais, aurore boréale, lumière surnaturelle, mystère, esprit graphique, science-fiction. Voilà. Pays scandinave, bah en fait il y a tellement de... Il y a quand même pas mal d'auteurs, donc je vais quand même... J'ai vu qu'il y avait pas mal de Camille Lekberg, Ragnar Jonas... Lekberg, je les ai quasiment tous lus, donc voilà. Je vais plutôt me faire un... Ragnar Jonasson, un truc comme ça, ou Edith Dasson... Bref, je vais bien trouver. Qu'est-ce que j'ai du mal aussi? Ah ouais, être du folklore hivernal. Voilà. Donc ça sera mythologie nordique ou contes et légendes de Noël avec... Bah, j'ai Tolkien, ou sinon il y a Romain Sardou aussi, je sais plus le nom du bouquin, mais je l'ai en numérique, donc je vais sûrement faire ça. Après, pareil, Yule, solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie, j'ai rien du tout. Feu, j'ai rien non plus. Donc là, vraiment, pour voyage en Scandinavie, c'est un peu compliqué. Bon, le premier, avec gourmandise, maison, famille, tout ça, pause et partage, là c'est facile, j'en ai trouvé un qui sort carrément du lot. Je vous dis, voilà, c'est donc les femmes de ses fils. Ça va être famille humour noir, je pense. Mais voilà. Donc, en fait, cette semaine, je n'ai dit que 2 livres. C'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que je n'en avais pas parlé avant. Mais je crois qu'avec 12 minutes de tournage, c'est bon, j'ai rattrapé.
Ouais, bah écoutez, je vais continuer Alexandra Bénédicte. Voilà. J'espère que ça va aller, ça va aller tout bien. Et puis bon, écoutez, on va se dire à bientôt. Parce que là, j'ai un yaourt nature sucré qui m'attend et une pomme Pink Lady. Voilà. Sur ce, on coupe la vidéo. À bientôt!